Il y en a qui vont faire juste le premier niveau. Alors, il y a plusieurs niveaux. Premier niveau de Reiki, deuxième niveau. À partir du deuxième niveau, on peut faire des soins à distance. Pourquoi on peut faire des soins à distance? Parce que c'est l'énergie divine. Il n'y a pas besoin d'être à côté de vous. Il est déjà en vous. Donc, vous pouvez faire un soin à quelqu'un qui n'est pas à côté de vous. La personne peut être dans un autre pays. La personne peut être chez elle. Dès que vous avez pris rendez-vous à la même heure, vous pouvez faire un soin à distance. Et troisième et quatrième niveau, c'est ce qui permet d'être maître et d'initier d'autres personnes, de transmettre l'énergie, d'ouvrir le canal d'autres personnes. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. C'est vraiment, moi ça a vraiment changé vraiment ma vie, changé ma façon de voir les choses. J'ai dû vraiment me remettre en question sur pas mal de choses, sur comment je voyais les choses comme ça, et je pense que je n'ai pas fini, je ne fais que commencer, puisque ça fait pas longtemps que je suis maître Reiki, c'est depuis décembre, c'est tout frais. Donc j'estime que mon cheminement ne fait que commencer, j'ai encore des choses à apprendre, j'ai encore des choses à faire, ça ne fait que commencer. Et chacun fait selon sa pratique, selon son expérience. S'initier, ça va vite. Une initiation, premier niveau, c'est un jour et demi. Ça se fait rapidement. Ce qui est long, c'est le temps de pratique sur soi. C'est le cheminement qu'il y a derrière. C'est la persévérance qu'on va mettre à faire ces soins régulièrement. Oui? Je suis désolée, je pose la question. J'ai pris sur les yeux de... Les œufs de Yoni, c'est ce que je fais après. Oui, non, c'est pas ça. Je vous ai... C'est que du coup, Reiki, je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui. J'avais voulu vous donner un petit peu plus, et du coup, je suis un petit peu perdue. Il n'y a pas de problème. À quoi ça sert, en fait. D'accord. Alors, l'énergie Reiki, j'ai parlé des chakras d'abord. Pour équilibrer les chakras, je vais faire des sons Reiki. Ça, c'est l'une des manières d'équilibrer les chakras. Envoyer de l'énergie dedans pour les équilibrer. Mais on peut aussi équilibrer les chakras en faisant de la méditation. Ça aussi, je propose de temps en temps des ateliers méditation. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore régulier. Il faut aussi créer la demande pour pouvoir... Un atelier méditation, c'est intéressant en groupe. On peut équilibrer les chakras en faisant du yoga. On peut équilibrer les chakras, déjà le chakra racine en marchant pieds nus dans la terre. Ça l'équilibre. Dans la terre, dans le sable. Souvent, je dis aux gens avant de faire un soin, d'aller à la mer. Parce que la mer va déjà nettoyer les chakras aussi. Si vous faites un bilan, vous n'êtes pas allé à la mer, vous allez voir certains déséquilibres. Vous allez à la mer, vous revenez faire le soin, il y a déjà des choses qui sont déjà équilibrées. Même si ça n'a pas équilibré forcément tout, mais ça fait déjà un nettoyage énergétique, puisque c'est une eau naturelle, il y a du sel qui va enlever les énergies négatives. La rivière aussi fait cette action parce que si vous baignez sous une cascade, ça circule, donc ça va nettoyer les choses. On a plein de richesses ici. On a tout ce qu'il faut pour aller bien. Si vous mangez certains aliments, vous pouvez équilibrer tel ou tel chakra en mangeant tel ou tel aliment. Il y a plusieurs façons d'équilibrer les chakras. On n'est pas obligé de faire du Reiki. L'avantage du Reiki, c'est que ça va équilibrer tous les chakras d'un coup. Ça, c'est quand même intéressant. Lorsqu'on reçoit des soins, quelqu'un qui n'a jamais reçu de soins, pour être équilibré, en général, il faut 4 soins. Je dis en général, parce que si vous allez régulièrement à la mer, des fois, c'est pas 4, ça fait 3. Parce qu'en 3, c'est déjà suffisant. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il faut faire 4, parce que c'est 4. Alors qu'en 3, vous êtes déjà équilibré. Quelqu'un de dépressif, par contre, c'est 6 soins. Quelqu'un qui a peut-être une maladie plus grave, là c'est plus, je vais méditer dessus, savoir combien de soins exactement il faut à cette personne et évaluer au fur et à mesure, voir ce qui reste stable. Pourquoi plusieurs soins?
parce que le premier soin, c'est pour éliminer les énergies négatives. Les 2 premiers soins, c'est souvent éliminer les énergies négatives. Les autres soins, c'est plus pour nourrir le chakra, faire qu'il puisse rester équilibré, rester stable dans le temps. Le but du jeu n'est pas de juste faire un soin et puis on est détendu aujourd'hui et puis demain, c'est reparti. L'intérêt, c'est que ça puisse vraiment rester stable dans le temps, que vous puissiez rester équilibré. Donc voilà. Donc c'est pareil. Si vous savez faire vos soins, vous faites vos soins sur vous. Si vous faites vos soins 1 fois par semaine, vous pouvez être bien. Mais c'est sûr que si vous faites vos soins tous les jours, vous serez mieux. Ça paraît évident comme ça, mais c'est vraiment ça. Donc voilà, et puis plus vous cheminerez, vos perceptions vont s'affiner, vous allez percevoir des choses, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au Reiki? Ça va mieux? Beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au Reiki? Oui. Un soin Reiki en combien de temps? En général, je compte 1 heure pour un soin, et ça dépend des gens. Parce que lorsque je vais approcher les mains des chakras, il y a des gens qui sont plus ou moins équilibrés. Donc, selon, je ne sais pas comment expliquer ça, lorsque j'approche les mains et que l'énergie descend, s'il y a un gros déséquilibre, je vais sentir comme un gros flot d'énergie qui descend. Comme si c'est vraiment une grosse cascade. Et s'il n'y a pas grand-chose à faire, ça va couler doucement. Donc, en fonction des gens, s'il y a vraiment beaucoup de déséquilibre, ça peut être plus ou moins long. Ça m'arrive de faire des soins en 45 minutes, des fois en 30 minutes. Je compte quand même 1 heure parce qu'il y a le temps de méditation avant, il y a le temps où on se parle après, etc. Et quand on est en c'est-à-dire quand on est en initié et qu'on doit faire son soin, c'est ce que vous avez dit, pendant 21 jours. C'est 1 heure pendant 21 jours. Au début, vous allez voir que vos soins, vous allez prendre du temps. Puisque au début, il y a plus de choses à faire. Et plus vous les faites régulièrement, plus vous irez vite à faire vos soins. Puisqu'il y aura moins de choses à faire. J'ai eu l'occasion de faire des soins sur mon fils. Je crois que son premier soin, je lui ai fait, il avait 3 ou 4 jours. Quand on fait un soin sur un bébé, il n'y a pas grand-chose à équilibrer. Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, il est encore connecté à la source, il est encore 5 minutes, 10 minutes maximum. C'est fini en très peu de temps. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Plus les enfants grandissent, plus, ok, ça prend du temps, selon ce que l'enfant a vécu. Ça m'est arrivé une fois de recevoir une petite qui avait des idées noires parce qu'elle se faisait harceler à l'école. Effectivement, les soins pour les enfants, en dessous de 12 ans, je les fais à moins 50%. Parce que ça va plus vite. Je ne vois pas l'intérêt de faire un soin plein tarif pour un enfant, sachant que l'énergie circule plus vite chez eux. Même si le premier soin peut prendre autant de temps qu'un soin d'un adulte, selon ce que l'enfant vit, cette petite, ça a pris du temps le premier soin. Et puis au fur et à mesure des soins, ça commence à aller mieux, à libérer la parole, à réussir à parler à ses parents, on a réussi à décoder des choses, et après, elle qui avait peur d'aller à l'école, était beaucoup plus rassurée du fait d'y aller. Donc il ne faut pas sous-estimer non plus, parce que c'est un enfant, c'est pas grave. Ça dépend de ce que la personne vit, ce que la personne ressent, de ce qui est sous-jacent. Voilà. Donc, vraiment, ça va dépendre de la situation. Ça peut aller plus ou moins vite, oui. Les soins, c'est sur la base des 4 soins pour être la complétude, c'est 1 fois par semaine? Oui, en général 1 fois par semaine. Ça peut être plus souvent aussi, puisqu'on peut faire ces soins tous les jours. Si vous êtes disponible et au niveau des moyens, c'est possible qu'on se voit 4 fois dans la semaine, on se voit 4 fois dans la semaine. Mais en général, j'étale 1 fois par semaine. Oui? Une fois qu'on a fait les 4 soins en moyenne et qu'on a réglé les différents chakras, Oui. est-ce qu'on est tranquille, entre guillemets Vous êtes tranquille pendant un certain temps. Si vous ressentez le besoin de revenir, vous revenez. Souvent, quand les gens ont déjà fait les 4 soins, quand ils reviennent, s'ils reviennent, je ne sais pas, dans les 6 mois, il
n'y a pas forcément grand-chose à faire. S'ils reviennent 1 an après, 2 ans après, oui, peut-être qu'il faut faire 4 soins, ça dépend de ce qui s'est passé, de ce que la personne a vécu, de comment elle mange. Ça dépend de pas mal de paramètres. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis dans le bilan, je ne vais pas faire le bilan uniquement pour faire du Reiki. Le bilan énergétique va me servir à voir comment vos organes, comment votre langue, comment vous allez de manière générale. Et à la fin du bilan, je vais voir s'il y a plus de blocage au niveau des chakras, je vais vous conseiller de commencer par le Reiki. Mais si dans vos organes, il y a tous les organes en vide, où je vois des choses qui sont plus urgentes au niveau de l'acupuncture, on va commencer par l'acupuncture. C'est vrai que je fais des massages, mais c'est rare que je commence par des massages. C'est pas parce que j'aime pas ça, j'aime bien, mais j'aime beaucoup même. Mais si par exemple la personne a énormément d'inflammation et que je commence par un massage, je sais que ça va lui faire plus mal. Parce que la personne a beaucoup d'inflammation. L'inflammation, ça entraîne des douleurs. Donc si vous êtes déjà en inflammation, je préfère autant que possible éliminer cette inflammation en acupuncture, en vous disant le bord de l'eau, qui va faire que quand on va commencer les massages, ce sera plus facile. Si vraiment je vois que ce problème peut être résolu pour un massage et qu'il n'y a pas de contre-indication particulière au bilan, on va faire les massages. Mais c'est vraiment le bilan qui me permet de savoir par quoi je commence ce que je fais en premier. Ça va? Est-ce qu'il y a... Pratiquer quel type de massage? Massage chinois, essentiellement. Le Shenzhen. Le Shenzhen aussi. Oui. Le Shenzhen aussi. Mais pareil pour le Shenzhen. Alors, le Shenzhen, c'est un massage qui est très dynamique, très intense, qui fait mal, souvent. Mais pareil, comme c'est un massage qui chauffe, parce qu'on va chauffer certains points au moxa. Si la personne est en inflammation généralisée, je ne vais pas le faire. Parce que je ne vais pas rajouter de la chaleur sur quelqu'un qui a déjà une mauvaise chaleur. Le Shenzhen, c'est une bonne chaleur qu'on apporte, qui va donner une énergie intéressante au corps, qui va vous booster. Le Shenzhen, c'est utile en cas de dépression, de déprime, parce que ça vous donne le ballon, l'énergie pour avancer. Mais ce n'est pas utile que pour ça. Ça va booster les performances sportives, ça va permettre de faire des choix professionnels, de prendre des décisions, d'être plus énergique, plus dynamique, de pouvoir être plus endurant, faire pas mal de choses. Mais c'est clair que je préfère que la personne n'ait pas d'inflammation, en tout cas au moins, qu'il y ait des choses qui aillent mieux avant de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je fais des massages minceurs aussi, avec des ventouses. Ventouses chinoises. Après, c'est pas évident de faire ça sur soi-même. Hein. J'aimerais bien pouvoir former. C'est pas tellement que ça fait mal, mais je ne veux pas aller partout moi toute seule. J'aimerais bien. Mais bon, je pense qu'un jour je vais pouvoir former des gens pour le faire. Donc voilà. Mais pareil pour les massages masseurs, je ne les fais jamais tout de suite. Parce que les ventouses, ça va drainer vite et fort. C'est très très efficace en massage masseur. Pour vous raconter la petite anecdote, la première fois que j'ai fait des massages masseurs aux ventouses sur moi, j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, ah chouette, je fais un massage masseur, et bien quand ça arrive, mais je ne connaissais pas encore la médecine chinoise bien, je ne buvais pas assez d'eau, je ne faisais pas assez de sport. Donc mon père m'a acheté mes ventouses, j'ai fait mes massages masseurs. Motivé, ça fait mal. C'est pas grave, on va si on va mettre le maillot, la motivation, on est à fond, à fond, à fond. 2 jours après, effectivement, avant de vous raconter ce qui s'est passé 2 jours après, je reviens en arrière, j'avais vu mon futur prof de médecine chinoise qui m'avait dit que j'avais une faiblesse à la vessie. Parce que j'avais mal à la jambe, j'avais mal derrière la jambe, et en fait, je pouvais une sciatique. Moi, je pensais que j'avais juste des problèmes de circulation. Mais je boitais même de la jambe, tellement c'était douloureux. On m'avait dit que j'avais une faiblesse sur la vessie.
2 jours après ce fameux massage ventouse, j'ai eu une cystite carabinée. Mais quand je vous dis carabinée, je marchais comme ça. Je ne pouvais pas me redresser pour marcher. Et là, je me suis souvenue tout de suite de ce que le monsieur m'avait dit. Donc, je suis allée, en tant que bonne scientifique et cartésienne, faire des analyses. Le médecin m'a donné des médicaments, je ne les ai pas pris. Je suis allée voir le monsieur de médecine chinoise. Je ne les ai pas pris parce que je voulais voir le résultat d'analyse avant de les prendre. Je ne vous dis pas de faire comme moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que mon intuition m'a dit, effectivement, la graisse ne sort pas dans la ventouse. Je la casse. Elle va se casser, elle va circuler, mais elle sort où? Il faut bien qu'elle sorte quelque part. Donc elle va sortir au niveau des organes d'élimination. La graisse, je parle de la graisse, mais les toxines, tout ce qui sont enfermés dedans, ça sort bien quelque part. Mais si les organes d'élimination sont faibles, si la vessie est faible, si le gros intestin est faible, si l'estomac est faible, ça va se porter dessus et vous rendre malade. Donc pareil pour les massages minceurs, venez faire minceur, d'accord, on va équilibrer les organes d'élimination, on va faire de façon à ce que vous puissiez être en équilibre pour recevoir ça sans que ça vous rende malade. Et justement, quand on équilibre les organes d'élimination, on commence déjà à perdre sans avoir fait de massage. Parce que le corps équilibre de lui-même et depuis ça, même les gens qui viennent me voir pour la minceur, je ne fais pas tout de suite pour les protéger, pour me protéger aussi, puisque ce serait dommage que quelqu'un qui est pressé de mincir pour les vacances qui sont dans 2-3 mois, je ne sais pas, se retrouve à l'hôpital. Parce que moi j'ai eu une cystite, mais quelqu'un d'autre pourrait avoir autre chose. Et justement, ces fameux résultats d'analyse, quand je les ai reçus, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de germe, il n'y avait pas d'infection, il n'y avait pas ça. C'était vraiment ce que j'avais drainé qui essayait de sortir et qui s'est porté sur un organe faible. Donc voilà, ça c'est les différents types de massages, le truc de la réflexologie plantaire aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je peux passer aux œufs de Yoni et expliquer un petit peu? Alors, déjà je vais vous montrer. J'en ai emmené 2. Bon, ils ne sont pas percés ceux-là. Alors, il est un comme ça. Je ne vais pas les faire passer parce que ce sont les miens. Celui-là, il est en jaspe rouge. Donc, il travaille beaucoup sur le chakra racine. Et j'en ai un autre qui est en shunjit, qui travaille également sur le chakra racine. Donc, c'est en forme d'œuf. Ce sont des œufs qui se mettent dans le vagin, qui vont aider à tonifier tout le périnée, et pas que le périnée. Le périnée, la sangle abdominale, tout ça. Donc, ça va travailler à la fois sur le chakra racine et sur le chakra sacré. Là, ces œufs-là ne sont pas percés. Donc, les œufs non percés, c'est ce qu'on utilise au début. Quand vous commencez à apprendre, c'est bien d'utiliser des œufs non percés. Je ne vais pas vous faire l'atelier ce soir. Je vous explique ce qu'on peut faire avec. La seule information que je peux donner, c'est que quand vous utilisez les œufs, vous devez déjà apprendre à le mettre et apprendre à l'enlever. Ça n'a l'air de rien, mais ça demande un effort qui va, selon la façon dont vous le faites, tonifier le périnée. Donc, c'est utile pour tout ce qu'on a dit là, toutes les vertus du chakra racine. Imaginez si on utilise un petit objet comme ça, vous pouvez améliorer travail, carrière, argent, sentiment de sécurité, relation à vos ancêtres. Elle n'est pas belle la vie? Pour, au niveau du chakra sacré, donc j'en ai pas parlé encore, mais le chakra sacré, c'est lui qui permet de ressentir les émotions. Il est plus au niveau de l'utérus. Ressentir les émotions, être créatif. Pour les femmes, porter la vie aussi. S'il y a une dysfonction au niveau du chakra sacré, il y a des problèmes de fertilité.
avoir une sexualité épanouie aussi. Tout ça, c'est chakra racine, chakra sacré. Donc les œufs vont améliorer ça, améliorer toutes les fonctions du corps à ce niveau-là. Donc augmenter la créativité, faire qu'on puisse créer des projets. Si on est artiste, ce sera plus facile de faire pas mal de choses, de ressentir les choses plus finement. Je dis si on est artiste, quel que soit. Si on aime juste décorer sa maison, ben, les choses vont devenir plus simples à ce niveau-là. Moi, j'ai commencé à utiliser les œufs parce que, avant d'avoir mon fils, j'ai eu une grossesse extra-utérine qui a duré assez longtemps, je pense parce que je faisais du Reiki. Je faisais déjà mes soins et elle a été découverte, j'avais déjà 3 mois de grossesse. En général, les grossesses extra-utérines, ça ne dure pas longtemps comme ça. Mais comme je faisais mes soins tous les jours, donc la vie continuait, même dans des conditions qui ne sont pas optimales, continuait quand même. C'était pas une grossesse extra-utérine, genre dans les trompes, c'est ce qu'on appelle une grossesse abdominale. Donc l'enfant était caché derrière mon utérus. Qui faisait que lorsqu'on faisait les échographies, on le voyait dedans. Il n'était pas dedans, il était caché derrière. Il aurait fallu prendre l'échographe, regarder jusque là sur le côté, pour voir qu'il n'était pas dedans. Sauf que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs échographies sans que personne ne voie quoi que ce soit, puisque c'est un cas qui est très rare. Alors, autre chose, quand on fait du Reiki, quand on est initié au Reiki, avant la première initiation au premier niveau, on va vous dire de ne pas manger de viande. De ne pas manger de produits animaux pendant les 3 premiers jours, avant l'initiation. Pourquoi? Parce que vous utilisez l'énergie de vie. Si vous devez recevoir l'énergie de vie, vous ne pouvez pas avoir porté à la vie quelques jours avant et puis venir recevoir l'énergie de vie. Ça ne va pas passer. Pareil, pendant les 21 jours, vous faites vos soins sur vous, pas manger de viande non. C'est un choix. C'est un choix si on veut apprendre à se traiter soi-même et traiter les autres. Quand on est initié de premier niveau, selon les personnes qui sont initiées, on ne va pas forcément vous demander d'arrêter la viande tout de suite. Mais vous allez sentir, quand vous allez en manger, que vous êtes plus fatigué, que l'énergie va circuler moins bien, que les perceptions seront moins intenses. Par contre, moi, à partir du 2e niveau, c'était très clair qu'il fallait que j'arrête. Il y a des gens que je connais qui ont continué jusqu'au 3e, mais par contre, au 3e, s'ils n'ont pas arrêté, ils étaient vraiment mal, ils se sentaient mal. Moi, j'avais arrêté, j'étais au 2e niveau et j'étais enceinte. Sauf que j'ai eu une envie de viande. Manger de la viande pendant 3 jours. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir vraiment mal au ventre. Bref, de fil en aiguille, etc. J'ai eu une opération. Et après l'opération, la cicatrisation s'est mal faite. Moi, j'ai toujours eu un ventre plat, plus tellement plat. Là, ça va parce que justement, j'utilise les œufs. Donc, ça me permet de quand même tenir mon ventre, le gainer, alors que j'ai eu un problème de cicatrisation, ce qui s'appelle une éventration. Donc, les abdos ne sont pas fermés. Et en cherchant des solutions pour corriger ça, puisque j'ai eu mon fils quelques temps après, quand on fait ce genre d'opération pour corriger une éventration, il ne faut pas porter de charge lourde pendant 6 semaines. Comment je fais pour ne pas porter un bébé de 2 ans et demi maintenant pendant 6 semaines? C'est pas possible, je suis obligée d'attendre. Donc c'est soit j'attendais, vu que je laissais mon ventre partir dans tous les sens, soit je trouvais une solution pour pouvoir tonifier tout ça. Et j'ai compris que je pouvais utiliser les œufs. Donc j'ai commencé à l'utiliser, bien sûr à faire du sport, de la rééducation et tout ça. Et j'ai remarqué qu'effectivement, plus j'utilisais les œufs, plus c'était facile de faire des abdos. Plus ça devenait comment dire? Oui, c'est ça. C'était facile de pouvoir avoir un contrôle sur ma sangle abdominale, qui normalement, après l'opération, mon ventre était comme ça, sans que je fasse quoi que ce soit. Et plus j'ai fait du sport, plus ça m'a demandé des efforts, et ça fonctionne. Ça fonctionne.
Donc, je ne parle même pas des autres bénéfices à côté, mais à la base, c'était l'une de mes premières motivations, et je vois les bienfaits. Je vois les bienfaits. Donc, je vous ai montré les œufs. On fait des exercices avec. En atelier, je vous explique quels exercices vous pouvez faire avec. Les œufs s'utilisent à tout âge. Je ne dirais pas pour les petites filles, non, mais pour les femmes, personnes âgées, à tout âge. Parce qu'à tout âge, on a besoin de tonifier son périnée, sa sangle abdominale. S'il y a des problèmes d'incontinence, forcément, si on apprend à tenir un œuf, retenir, ça va tonifier, ça va aider à éliminer ces problèmes-là. Donc, ok, ça va demander des efforts, ok, ça va demander un certain travail, et une persévérance aussi. Si vous utilisez vos œufs une fois comme ça, c'est sûr que les résultats ne seront pas aussi rapides que si vous le faites. Je considère que c'est comme le sport. Si vous vous dites au moins 3 fois par semaine, vous pouvez avoir de bons résultats. Si vous vous dites 5 fois par semaine, vous êtes un grand sportif. C'est pareil. Si c'est juste une fois par mois, vous aurez des résultats aussi. Mais ce ne seront pas les mêmes, ça ne va pas aller aussi vite. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant les œufs de Yoni que je puisse y répondre? Oui. Alors, par exemple, il y a plusieurs tailles aux œufs de Oui. Oui. En fonction si on a des enfants ou pas. Alors, ce n'est pas en fonction de si on a des enfants ou pas. Quand on commence, il faut utiliser les plus gros. Oui. Parce que les plus petits, c'est plus difficile. Eh bien sûr. Alors, je dis les plus gros. Vous avez vu celui que je vous ai montré, le rouge là? C'est une bonne taille. J'ai déjà vu des œufs qui sont vraiment comme ça. Ça, je pense pas. Je trouve que c'est vraiment, vraiment gros. Là, c'est vraiment si on vient d'accoucher ou un truc comme ça, mais je trouve que c'est un peu trop gros et trop lourd. Parce que dans les exercices, il faut que l'œuf résiste à la pesanteur aussi. Il faut que vous puissiez le serrer, le tenir et qu'il ne tombe pas. S'il est très gros, trop gros, ça fait un poids qui va descendre tout seul. Donc il faut qu'il soit un peu gros, mais pas trop. Pour que vous puissiez le tenir, le garder. Le premier exercice qu'on fait, c'est mettre l'œuf. Et voir combien de temps il reste sans sortir tout seul. Juste ça. En marchant ou en... Mettez, vous faites vos affaires. D'accord. Moi, je sais que quand j'ai utilisé, mon fils avait déjà 1 an, je crois. Ouais, j'avais déjà 1 an. J'avais déjà fait ma rééducation. Mais bon, en 15 minutes, le fils est ressorti. Maintenant, si c'est pas moi qui le fais sortir, il s'en va. C'est quoi le... Pardon, excusez-moi. Il y a cette dame-là et celle-là aussi. J'écoute. La différence entre faire des exercices sur le périnée et mettre l'œuf. Alors, les exercices périnée, moi, ce que j'ai eu en rééducation, c'était des exercices avec une sonde. Donc, il y avait une sonde qui était introduite, qui envoie des signaux électriques. Donc, on est plutôt passif. Oui, je ne parle pas de ça. Je parle de quand on fait soi-même, on est assis. Alors, on fait comment? Quand on serre le périnée. On contracte le périnée. Voilà. Alors, juste contracter sans rien dedans. Ouais. C'est utile aussi, mais ça ne sollicite pas les mêmes muscles. Tenir un œuf, ça oblige à contracter et vraiment à le tenir. Donc ça va travailler tous les muscles du périnée et aussi les abdos. Ça va travailler beaucoup mieux. On va ressentir vraiment quelle est la force de ce qu'on fait. Voilà. Alors, j'arrive à retenir sans problème le moyen et le petit. Et le gros, ils sont au bout de même pas 10 secondes. D'accord. Il faut commencer par le gros. D'accord. Il faut commencer par le gros, pas par le petit. Il faut commencer par le gros. Je vous invite vraiment à venir aux ateliers pour avoir plus d'informations. Il faut commencer par le gros. Parce qu'avec le gros, vous pouvez sentir
plus facilement comment vous le mettez, comment vous le faites sortir. C'est plus facile d'avoir des sensations. Et au fur et à mesure, diminuer la taille, voir si vous arrivez toujours à le mettre pareil et à le faire sortir pareil. Ça, j'ai pas de souci parce qu'en fait, comme j'utilise la poupée menstruelle, donc pour ceux qui aiment manipuler mon vagin, d'accord, c'est déjà bien. Mais le gros, oui, je comprends. Mais non, il faut commencer par celui-là. Parce que s'il y a suffisamment de tonicité, le gros ne va pas tomber. Attends, il y avait cette dame-là d'abord. Pourquoi commencer par un œuf non percé? Alors, parce qu'avec les œufs percés, on peut lever des poids. Accrocher un poids à l'œuf et lever des poids avec. C'est vraiment des exercices de musculation. C'est pas des blagues. La personne auprès de qui je me forme, elle lève des planches à voile. Oui, c'est très sérieux. Le sexe faible? Non, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre tout seul. Non, je ne suis pas sûre. Donc, bien sûr, c'est pour ça que les ateliers, il y a un atelier au premier niveau, deuxième niveau, au fur et à mesure, je vais les créer au fur et à mesure de moi ce que je vais apprendre. Parce que quand j'ai commencé à faire l'atelier, je n'avais qu'un an d'expérience. J'estime que j'apprends en même temps que vous. Puisqu'il y a des choses que je découvre encore là, à l'heure actuelle. Il n'y a pas de problème. De toute façon, la conférence est enregistrée et je vais la transmettre sur l'événement. Ok, super. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc c'est clair que oui, c'est pas du genre de mec on va lever nos javois, hein. Ça dépend de l'ambition de chacun, de chacune. Commencer par les œufs non percés, c'est intéressant. Avoir des œufs percés tout de suite, ça peut être bien aussi, mais il ne faut pas utiliser les poids d'emblée. Chaque chose en son temps. Les poids sont utiles pour vraiment tonifier et sentir ce travail de tonification qui se fait. Donc c'est sûr que maintenir un œuf avec un poids, un gros œuf, mais maintenir un petit œuf avec le poids, c'est autre chose. C'est pour ça que c'est plus facile de travailler avec les gros. Ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps. C'est pour ça que déjà, il faut se faire à l'idée. Personne ne voit. Il faut déjà... De toute façon, dans les ateliers, il n'y a pas de démonstration, je vous assure. Il n'y a pas de démonstration, c'est pas dedans. J'explique comment faire,